Bienvenue sur la chaîne. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui nous amène en Inde. Il s'agit de l'histoire de Saro Brieli, un Australien d'adoption qui a retrouvé sa famille dont il avait perdu la trace en Inde pendant qu'il avait 5 ans. Au début des années 1990, Saro a 5 ans lorsqu'il part avec son frère Goudou, de 4 ans son aîné, pour ramasser les pièces de monnaie tombées dans les trains de sa région. Comme à chaque fois qu'ils partent à l'aventure mendier dans les wagons, les deux frères prennent toujours les mêmes itinéraires. Mais un jour, épuisé par leur quête, le plus jeune s'endort pendant que l'autre continue sa collecte. En se réveillant, il a perdu la trace de son grand frère et s'égare en partant à sa recherche. Illettré et ne sachant pas compter, Saro ne connaît pas non plus le nom de sa ville, ni de sa région, ni même son nom de famille. Après avoir pris plusieurs trains en espérant se rapprocher de chez lui, l'enfant parcourt plus de 1500 km et atteint Calcutta, capitale de l'État du Bengale occidental en Inde. Accueilli par une association et adopté par un couple d'Australiens, Saro prend l'avion pour la première fois et atterrit en Tasmanie, île du sud de l'Australie. 15 ans plus tard, diplômé et intégré dans la société australienne, le jeune homme est pris d'envie de retrouver ses racines. Il lance alors Google Earth et pointe son curseur vers l'Inde. Il ne se souvient que d'une gare, d'un barrage, d'une cascade, d'une fontaine, d'un grand pont et d'un complexe industriel. Mais traumatisé par l'intensité de la carte de l'Inde, il laisse tomber et ne reprendra ses recherches que 3 ans plus tard. Après cette année d'enquête supplémentaire, Saro réussit enfin son pari en poussant sa réflexion. Il multiplie le nombre d'heures durant lesquelles il était resté endormi dans les trains avec la vitesse de croisière d'un train de l'époque et réussit à réduire la zone de recherche à 1200 km de diamètre. En remontant la voie ferrée sur les images satellites, il tombe sur un pont près d'une usine bordant une rivière, précisément là où il avait perdu son frère. J'ai eu un choc, explique Saro. Il retrouve finalement son village en repérant une fontaine où il s'était blessé 25 ans plus tôt, un événement qui l'avait marqué. Ganesh Talai est donc le nom de son village. Encouragé par sa famille adoptive, Saro décolle en février 2010 en direction de l'Inde à la recherche de ses proches. J'en suis arrivé à pleurer tellement les flashbacks étaient puissants, raconte-t-il. Arrivé à Ganesh Talai, il passe devant des lieux familiers et tombe sur une habitation faite de briques debout avec un toit d'étain. C'est sa maison. Sans dire un mot, une femme, sa mère biologique, s'approche de lui et le serre dans ses bras. La joie dans mon cœur était aussi profonde que l'océan, explique-t-elle. Saro retrouve ainsi sa petite sœur Shekila, son frère Koulou, mais pas son aîné Goudou, et retrouvé 1 mois après sa disparition, les corps coupés en deux sur une voie ferrée. Saro est resté 11 jours près des siens pour rattraper le temps perdu. Il leur a promis de leur envoyer chaque mois 100 $ pour compenser leurs faibles revenus. Soulagé, il est reparti en Australie en sachant que ni sa mère ni son frère ne l'avaient abandonné. Original, son histoire intéressait déjà éditeurs et producteurs de films selon la BBC. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, partager et s'abonner pour plus de vidéos de survivants. À la prochaine.